Bien, bonjour à tout le monde. La première rencontre, c'était en 1983, dans le bureau de la production. Je ne connaissais pas Moufida. En fait, elle n'était pas que monteuse sur les baliseurs, elle était aussi script. Donc, je l'ai connue d'abord script et après monteuse. Qu'est-ce que je peux... Il y a une chose qui caractérise Moufida plus que tout, c'est la douceur. La douceur, la ténacité et la précision. Je pense qu'elle a beaucoup défendu le film face au producteur. Lorsque je demandais quelque chose et qu'il traînait les pieds, il voulait laisser passer le temps, il faisait tout pour que Moufida tapait elle avait de la poigne. En plus, elle les connaissait bien, donc elle a poussé, elle a aidé au fait à ce que le film se fasse dans les meilleures conditions. Que dire d'autre? C'est elle, par exemple, qui m'a décidé de jouer dans le film. Parce qu'on a commencé le tournage, mais on n'avait pas le premier rôle. Et le producteur qui a voulu jouer, le producteur, c'était son premier film en tant que producteur, il avait décidé, il m'a dit comme ça, légèrement, mais si tu veux un acteur égyptien, mais on prend l'avion, on va au Caire, et puis on choisit un acteur et on le ramène. Ça fait rêver. Enfin, on est allé, j'ai traîné derrière un chanteur égyptien connu pendant toute une nuit. Il m'a dégoûté du Caire et je suis rentré. Et puis je dis, mais il y a Monsef Hussein qui n'est pas loin, il est pas mal, Monsef, etc. Il ressemble un peu, pas tout à fait, mais il peut jouer le rôle. Et à l'époque, il m'avait répondu, il demande 14 000 $. Pourquoi il demande des dollars en Tunisie? Enfin, il ne l'a pas fait. À la fin, le tournage avec le maître s'approchait, on n'avait pas de maître. Et comme il avait toujours le producteur, il avait un copain qui était le directeur de l'ISAD à l'époque. Il m'a dit, on va prendre le meilleur élève, comme si le meilleur élève scolaire pouvait être le meilleur acteur. Pas ça. Il est arrivé, on a tourné une journée, et puis après, je vous raconte tout ça pour vous dire l'épopée où Moufida va intervenir. Et au bout de la journée, je dis, mais mon Dieu, il marche avec ses épaules comme James Dean. On ne pourra jamais croire qu'il va disparaître. Parce que dans le film, le maître doit disparaître. Et on m'a dit, mais déjeune avec lui en tête à tête, essaye de lui expliquer. J'ai déjeuné avec lui, il est parti l'après-midi. Il est rentré à Tunis. Je me suis trouvé encore sans acteur. Sans acteur, hein. Et je téléphone à Paris à mes amis, ils m'envoient un acteur qui a joué, qui était connu algérien à l'époque, qui mentait, jeune, intéressant. Et au fond, je dis, paye-lui un billet d'avion qu'il arrive, sans parler à la production. Il est arrivé, sauf qu'il ne parlait pas un mot d'arabe. D'accord. Il fallait tout. Donc, l'épopée continue. Il y a un troisième assistant caméra qui me dit, moi, j'ai lu le scénario, c'est moi. Il dit, on essaye. Je l'ai mis devant la journée, et on a tourné une journée. À la fin de la journée, l'équipe caméra lui a tellement emmerdé, tellement... parce qu'il n'était pas question, à l'époque, le syndicat, l'esprit syndicat était très éminent, très fort dans les tournages. Ils m'ont fait payer comment dire, ce dépassement des limites. Et donc, au fond, et il a tourné à la fin de la journée, lui aussi a tourné une journée, à la fin de la journée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, en deux mots, Moufida vient frapper à ma porte vers minuit et demi en disant, on n'a plus de maître. Et demain, on doit tourner avec le maître. Et qu'est-ce qu'on fait? Il dit, changer la feuille de service. Il dit, il n'y a plus rien à tourner que le maître. Le film est terminé, il n'y a plus rien qu'à tourner que le maître. Enfin, je passe le détail, elle m'a convaincu de jouer le rôle.
Et voilà que c'est grâce à elle que c'est grâce à elle et à cause d'elle que j'ai joué le rôle. Sinon, les autres, je n'aurais jamais fait. C'est un gros risque d'être devant la caméra. Après, pendant le montage, en fait, le film était, comment on appelle ça, très écrit et très découpé. Et comme le tournage, on avait vraiment fait une prise à chaque fois, une seule prise, presque au moins 2/3 du film était avec une seule prise. Il y avait même des scènes que je n'ai pas pu tourner. Je vous donne un exemple qui est édifiant. Je me rappellerai toute ma vie de cette scène. On devait terminer le tournage un samedi après-midi à 1h30. On devait faire un dernier plan qui est des chameliers qui foncent vers la caméra à bride abattue à midi, à 1h, 1h et demie, pour donner l'impression d'un mirage. Les chameliers étaient en place. On avait terminé tout, on a couru pour choisir l'axe de la caméra. La voiture caméra devait nous suivre. Et au fait, elle passait devant nous, mais elle ne s'est pas arrêtée. C'est un plan que je n'ai jamais tourné parce qu'ils ont décidé qu'à 1h, 1h30, on n'a pas le temps de. Ça me rappelle une blague algérienne, quoi. Voilà. Mais, et Moufid était, alors que toute l'équipe se connaissait très bien. Ils ont étudié ensemble, ils ont travaillé ensemble. Moi, j'étais l'étranger. Et souvent, le réalisateur en Tunisie, c'est l'étranger par rapport à l'équipe. C'est celui qui vient nous faire, je ne dirais pas le mot, et avec des demandes impossibles. Mais l'histoire est longue. Mais comme on parle que de Moufida, elle était un catalyseur positif qui regardait du côté de la réalisation du cinéma, du film, et non pas de tout le micmac qu'il y a autour d'un film. D'accord. Et avec une dignité, avec une générosité, avec une gentillesse, avec un rire très communicateur, avec un rire très spécial, très communicateur. Et là, pendant le montage, c'était vraiment très calme, très zen, parce qu'on n'avait pas beaucoup de plans. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et il fallait aller à l'évidence, à la simplicité. Dans tous les cas, on était coincés, puisqu'on avait la majorité des plans. Par exemple, la scène du jardin, qui est essentielle dans le film, où les enfants plantent les jardins. C'était in extremis, il ne voulait pas la tourner. Le producteur dit on n'a pas le temps. Il dit comment on n'a pas le temps? C'est une scène essentielle. C'était un seul plan, pas de découpage, et une seule prise. Donc, on était déjà dans l'économie du tournage. Donc, c'est une structure de l'espace, comme tu as si bien dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une écriture de l'espace et non pas du plan. C'est qu'on construisait des espaces et les espaces sont très vite construits avec 3 plans. C'est une architecture, c'est plus un montage d'architecture qu'un montage d'ambiance, de feeling, de sentiments. Il n'y a pas de sentiments dans mes films. Il y a du désir, il y a l'élan de quelque chose d'impossible, mais il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de réalisme, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne festoie pas, on est malheureux parce que le film est malheureux, mais l'individu non. L'individu il est comme stylisé dans une miniature. D'accord. Ben voilà. Et ben, avec juste une question plus. Il a duré combien de temps le montage des baliseurs? Le travail à vrai dire, je ne me rappelle pas très bien. Je me rappelle pas très bien, mais on a très vite, en fait, on a fait l'ours très très vite parce que, comme j'ai dit, les choses étaient réglées par le tournage.
Et on était vraiment à l'économie avec des plans qui n'existent pas, comme le plan du Mirage, lorsque le maître, le maître est à la fenêtre, à un certain moment, il voit ce mirage de chameliers, de guerriers qui foncent vers lui, comme une image un peu floue, un peu fantasmée. Mais le tournage, après, c'est la fabrication de toutes les ambiances. Ça a pris du temps parce qu'en fait, notre tournage était un peu, je dirais, au niveau du son, assez pauvre. Parce que la Allège, fille a tout. pourquoi? Parce que lorsque le son dit je ne peux pas, j'ai un problème, on ne peut pas retourner. On sauve l'image, on ne sauve pas le son. Ouais. On ne peut pas faire une deuxième prise ou une troisième. Il y a des fois où j'ai fait 15 prises, mais parce qu'au fait, j'avais rien à faire. J'avais rien à faire et que on a pris, par exemple, un détail. La grand-mère dans le film, c'est Jamila Al-Orab, grande actrice, qui était bookée sur un feuilleton. Elle nous donnait 2 jours. Très précis, telle date, telle date. Elle est venue 2 jours. Et c'est une tragédienne. Donc, elle monte les escaliers, elle arrive en haut et puis elle lance sa phrase comme si elle était la diva. Donc, je lui dis plus doux, plus, ça n'a rien à chaque fois, elle fait elle marque la présence. Et j'ai fini par dire, il n'y a qu'un seul moyen, il faut la fatiguer à monter les escaliers. Et à la fin, elle va être tellement épuisée qu'elle va lancer la phrase naturellement. Donc, elle a monté les escaliers 15 fois. Oh À un putain. certain moment, on ne tournait même pas pour économiser. Il y a Houssine qui me disait derrière moi, parce que le petit garçon qui était à l'époque que j'ai chopé, c'était un apprenti menuisier. Un enfant de la rue, tu vois, un gavroche. Alors, la première fois que je l'ai vu, il s'est resté, je lui ai dit, assieds-toi là, dans le bureau. Il est resté 2 heures. Je ne lui ai pas dit un mot. Je l'ai observé simplement. Et à la fin, je lui ai dit, voilà, je t'ai expliqué le cinéma. Le cinéma, c'est patience, patience, patience. Et c'est tout. C'est tout d'accord bien avec nous. Il est venu. Et amusant, lorsqu'il me voit m'énerver sur le tournage, je lui dis, je vais t'expliquer le cinéma. C'est patience, patience, patience. Et sur le tournage de la grand-mère, il me dit, laisse-moi diriger. Et je lui dis, comment tu vas diriger? Je dis simplement, je dois lui dire que c'est pas bon. Lorsqu'il voit arriver, elle se retourne vers moi et le petit garçon me dit, non, non, c'est pas bon. Elle l'a insulté de tous les noms. Enfin, on a obtenu le... Et donc, Moufid a été, comment dire, un personnage qui, entre la connaissance de toute cette équipe qui était formatée, un des problèmes d'ailleurs du cinéma tunisien, c'est des équipes formatées. Ils savent faire, c'est comme des artisans. Ils savent faire un truc. Si tu leur dis faites ça comme ça différemment, ils ne savent pas. D'accord. Ben, et ça roule. Et je te coopte, je te couvre. J'ai plein d'histoires sur les équipes de cinéma, mais un jour j'écrirai quelque chose parce que il y a trop de mystification et peu de vérité. Et donc, Moufid, elle n'était pas là-dedans, alors que la majorité des autres étaient là-dedans complètement à fond la caisse. D'accord. Et elle était sensible à la beauté. Ça, c'est très important. Cette douceur, en fait, elle ne vient pas de n'importe où. Elle l'a démontré dans son film, Le silence du son palais. grand film, Le silence du Le silence palais. de palais. Voilà. Donc, elle a cette esthétique en elle, différente de la mienne, parce que moi, c'est une esthétique réfléchie, elle n'est pas naturelle. Je n'ai pas vécu entouré de miniatures ni d'architecture d'ailleurs. Mais Moufid, elle avait cette dose d'esthétique dans son héritage personnel, ce qui est rare chez les autres, très rare. D'accord. Et donc, elle a pu être comment dire, acceptée
avec plaisir de découvrir autre chose. Et en plus, à l'époque, je ne parlais pas beaucoup. J'étais un peu dans... non, c'est-à-dire que où j'expliquais énormément, où je me taisais. Lorsque je voyais que la personne t'avance plein de clichés lorsqu'il discute avec toi, il n'est plus nécessaire de lui dire grand-chose. Il sait tout. C'est très tunisien. Il sait tout à l'avance et inutile de lui poser une question. Et dans les films, lorsque je donne un exemple. Et le film a péché par le son, parce que le tournage était très, très serré. Et à un certain moment, il fallait un bruiteur pour les pas des gosses, pour plein de choses. Il m'a dit non, on ne peut pas te payer de bruiteur. Il y a Jouler, le fameux ingénieur du son, qui mixe tout, etc. Il s'entraîne à faire du bruitage, du doublasson, de bruitage. Tu as le studio pendant un mois, puisque le studio était vide et que lui était payé pour venir au studio. Et vous faites la bande-son. On a mis 3 jours pour faire la bande-son du pied d'enfant qui court. 3 jours. 3 jours. Ce n'est pas le synchronisme qui était important, c'est l'impression sensible. Oui. Alors, moi, je lui disais, je veux une course d'enfant comme un vol de pigeon. Je dis, c'est quoi ça? Ça ne va pas. Un pied d'enfant dans le sable, c'est ça. Il dit, non, moi, je veux entendre un vol de pigeon. Amusant, 20 ans après ou 30 ans après, on se croise. Il m'a dit, c'est là que j'ai vu le film et j'ai entendu le vol de pigeon. Super. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu arrives dans un milieu de cinéma qui veut en découdre avec le pouvoir. Son problème, c'est le pouvoir. Et la société est le moyen de discuter le pouvoir et de s'imposer comme une valeur, etc., etc. Et toi, tu es dans une politique sensible de dire c'est quoi la course d'enfants dans le sable? C'est un vol de pigeons. C'est des pigeons qui volent, en fait. Et on le ressent. Et alors tu leur dis ça, mais ils disent ça va pas. Mais pour qui se prend celui-là? C'est tout de suite. Pour qui se prend celui-là? Il a la grosse tête. Non, j'ai pas la grosse tête. J'aime beaucoup cette civilisation et pour la rendre, il faut quelques moyens, bien qu'on soit très pauvre au niveau de la course. C'est-à-dire que on était des cinéastes, on commençait, et c'est comme si on envoyait à la course de 10 000 mètres Pagamoudi, mais un boiteux. On était dans cette situation-là. Mais il fallait arriver. Et parfois, on est arrivé. Et les baliseurs, c'est terrible, comme l'histoire est terrible. C'est comment on n'est pas en phase avec ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire que on est en décalage, on est en retard. Ce qui peut changer, c'est construire un espoir sur des bases solides pour que les générations à venir puissent s'enraciner. C'est la seule chance qu'on a pour pouvoir dessiner un horizon. Sinon, on est foutu, on est coincé de tous les côtés et notre problématique, c'est de construire un espoir, c'est pas de faire de films. D'accord. Et de dire qui nous sommes. Qui nous sommes véritablement, et non pas quel vendeur aujourd'hui a réussi le coup sur le marché des pommes de terre. C'est pas ça. Mais pour sortir un peu, rester un peu dans le film, de toute façon, les problématiques civilisationnelles, si on veut, qui sont posées dans les baliseurs du désert, elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. On est toujours, disons, devant ce dilemme. Le dilemme, ouais, entre rester et subir ou partir et se perdre. C'est un peu l'impression que j'ai en revoyant une nouvelle fois les baliseurs. On n'est pas, le film reste d'actualité à ce niveau-là, je pense. Au fait, il y a eu, en 2 mots, le schéma du cinéma tunisien s'est passé sur 2 visions, qui sont tous les 2 politiques, mais pas de la même manière. Une vision où il faut sauver ou défendre la société,
et une autre qui est il faut sauver ou défendre la civilisation. Moi, j'étais du côté de la civilisation parce que je me suis dit, une génération, une société, ça va très vite. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps même de faire le film. Mais c'est vrai, il y a un problème, le temps de le traiter, ça te prend 4 ans, 3 ans au minimum. Si tu es génial, c'est 2 ans et tu as tous les moyens. Mais déjà, le problème où il a dépéri, où il a... Dans tous les cas, tu ne le rattrapes pas au bon moment. Et on n'a jamais, sous nos cieux, dans nos sociétés, on sait que l'image est très, très marginale. Elle n'a jamais rien changé, ni dans le politique, ni dans rien, même dans les mentalités. Alors, quelle est la problématique du cinéma, à mes yeux, et de l'image? Alors, en plus, parce qu'on n'a pas que la problématique du cinéma, on a la problématique de l'image dans une société qui a banni l'image. C'est compliqué, c'est beaucoup de strates qui se mélangent. Et je me dis que la source la plus importante à enraciner ou à impulser, c'est le désir d'un monde, le désir d'une civilisation. Et donc, tout mon travail tourne autour du désir de cette civilisation. Même le fait d'être orphelin d'une civilisation, d'une société, d'une politique, et de tout. On l'est aujourd'hui, on le sera demain. Mais il faudrait quand même une source d'amour pour pouvoir se révolter, pour pouvoir vivre, pour pouvoir même voler si possible. Et cette source d'amour se trouve dans le désir. Elle ne se trouve pas dans le résoudre un problème syndical. On n'est pas dans le triomphe. Il y a une différence entre le triomphe et la satisfaction, et entre le désir comme un élément humain de la survivance, qui est la source de toute survivance digne de ce nom. Et le désir doit être lié à une terre, doit être lié à une esthétique, doit être lié à quelque chose. Ce n'est pas le désir absolu, parce que ça, le désir absolu, c'est la consommation. C'est une autre forme, comment dire, je simplifie, mais c'est une forme de transformer le désir en consommation. Mais non, le désir, c'est ce qui fonde un monde, ce qui fonde un être, ce qui fonde une civilisation. Et la fille du baliseur, c'est l'incarnation du désir. Et je me suis attaqué d'ailleurs par des féministes en disant le fantasme de l'homme. Mais nom de Dieu, c'est l'image du paradis. Vous ne vous rendez pas compte, c'est l'inatteignable. C'est pas du tout. Il n'y a pas un seul baiser dans tous mes films. Parce que ce n'est pas là où se joue le désir. Le désir, c'est cette énergie folle qui nous vient de génération, qui a voyagé de génération en génération et qui continue en nous. Ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas une affaire psychologique, ce n'est pas un petit arrangement avec la vie quotidienne ou avec l'environnement. Merci beaucoup, Nasra, merci beaucoup pour cet hommage. Voilà, on espère vous voir très bientôt à la Cinémathèque pour votre exposition. Inch'Allah, très très bientôt, c'est dans quelques semaines. Et voilà, si vous avez quelque chose à dire au public. Merci d'être venu. Et puis n'oubliez pas que vous êtes tous des baliseurs. C'est une question. Tu sais que le film est resté 1 an et demi à Paris à l'époque, ce qui était un phénomène. Rue des Écoles. Et il y avait, parfois je vais voir le public, je rentre dans la salle pour voir la réaction du public. Il y a 2 réactions qui m'ont frappé. Lorsque la fille apparaît, il y a un A sonore qui s'entend dans la salle. Tellement la beauté était saisissante. On n'est plus dans la réaction avec un récit, mais on est dans une réaction à la pure beauté. Et la deuxième chose, souvent lorsque des jeunes sortent, ils me reconnaissent ou ils pensent que je suis l'acteur, pas le réalisateur. Ils disent, est-ce que nous sommes des baliseurs? Je dis, mais nous sommes tous des baliseurs. Bien sûr. Et il y a eu aussi une projection à la Cinémathèque, je crois, à Beyrouth, et il parlait de ça, c'est-à-dire que nous sommes tous actuellement de cette problématique des baliseurs. Absolument. Et le monde arabe, plus que jamais, n'a jamais été autant dans cette problématique.
Absolument, absolument, je pense aussi. Je pense aussi. Merci beaucoup, Nasser. Merci. Et à vous, merci beaucoup.